Bonjour, on va exposer une méthode de gravure de circuit imprimé simple face, un début de prototype rapide. Cette méthode est basée sur l'attaque du cuivre, non pas par le perchlorure habituel, mais par un mélange d'acide chlorhydrique oxygéné, qui, vous le verrez, est nettement plus rapide, beaucoup plus propre et finalement moins cher aussi. Il y a beaucoup moins de matériel. Donc la première étape consiste à dessiner sous votre logiciel favori. Moi, le mien, c'est Sprint Layout, que je trouve assez excellent pour ce genre de choses. Mais enfin, il y a aussi KiCad, il y a d'autres logiciels, bien entendu, pour faire la même chose. Une fois qu'on a dessiné ce qui va être le typon, c'est l'image du typon, on l'imprime, donc fichier, imprimer. Et vous voyez, là, j'ai demandé une impression en double. Pour quelle raison? Eh bien, on va voir qu'il est nécessaire d'avoir un excellent niveau de noir pour que l'attaque aux UV se fasse sans problème. Donc, on en imprime deux et on va les superposer. Vous verrez donc ça par la suite. Alors, un point important, le matériau sur lequel vous allez l'imprimer, c'est ce genre de chose, du papier transparent pour photocopie. Et attention, bien fait pour imprimante laser, parce que ça passe dans le four chaud de la laser, donc il doit absolument résister à haute température. Voilà. Voici donc le typon imprimé en deux exemplaires. Maintenant, je vais les séparer et les superposer. Alors, pour ça, c'est très simple. Il suffit de prendre une paire de ciseaux et de couper au milieu. Et voilà. Voici donc les deux typons superposés avec les deux petits morceaux de scotch qui les tiennent. Vous voyez la qualité d'impression, la précision de la laser parce qu'on ne voit absolument pas de débordement entre les deux typons. Et les morceaux de scotch sont bien au-delà de la zone de cuivre, sinon ils interfèrent avec les rayons ultraviolets. Maintenant, parlons du support. Nous allons réaliser ce petit circuit sur ce genre de plaquette de circuit imprimée qui est photosensibilisée sous la protection bleue que vous voyez là. Là, je recommande cette marque. C'est peut-être un peu plus cher que les circuits standards, mais c'est vraiment de la qualité. Alors, il faut faire attention à une chose, je me suis fait piéger. Il y a une date limite, 9-23. Je l'ai acheté en février 22. Bon, c'est certainement pas un an, si plusieurs mois près, peut-être même un an près. Mais au-delà, ce qui se passe, c'est que la résine photosensible doit évoluer dans le temps et elle devient de moins en moins justement sensible et difficile de s'en débarrasser ensuite à la gravure. Donc, ne pas hésiter à vérifier la date de péremption. Voici donc la plaque que nous allons débarrasser de sa protection. Donc, on essaye de ne pas trop rayer les choses. Voilà. La surface photosensible arrive. Bon, c'est sensible surtout aux ultraviolets. Paraît-il à la lumière. Alors ça colle bien. Il faut s'en débarrasser. À la lumière ambiante, je pourrais peut-être pas le laisser trop longtemps, mais là, on peut très bien se payer le luxe de le voir. Alors maintenant, je vais appliquer. Et attention, dans le bon sens. Là, vous voyez, le texte est à l'endroit. Ça, c'est très très important. De ne pas faire les choses à l'envers. En le mettant, en le centrant. En le centrant. Voilà. Donc, le typon est maintenant fixé par ces deux bouts de scotch à l'arrière sur la plaque. On va pouvoir l'inceler. Alors, pour l'inceler, on va utiliser cette petite mallette qui coûte une centaine d'euros, qui est composée de ce tampon en caoutchouc mousse pour plaquer tout l'ensemble. Il y a deux petites transfos et 4 tubes à ultraviolet. Pour la petite histoire, ces tubes à ultraviolet sont des tubes à néon absolument standards, mais dont on n'a pas mis le phosphore qui rend, c'est justement d'habitude sur les tubes au néon, les tubes à la lumière visible. Donc, on prend notre ensemble et on le met à plat, comme ça, peu importe sur l'orientation. On remet la mousse par-dessus. Il est important qu'il y ait un très bon contact. Et on ferme. Voilà, on a mis j'ai branché la mallette. Dedans, il y a une lumière vaguement bleuâtre.
Et on démarre le minutage qui n'est pas du tout critique. Bon, il y a un beau chronomètre là, on va prendre 3 minutes et demie, mais franchement, 4 minutes, ça marche aussi bien. Voilà, 3 minutes 30 se sont écoulées. Alors, on ouvre, on a débranché bien sûr. Voilà, on ressort l'ensemble et on voit strictement rien, tel que c'est normal. Donc on enlève, on décolle le scotch, le typon de la plaque, et on va maintenant commencer les petits traitements chimiques. Donc on voit absolument aucune différence. On va procéder maintenant à la révélation, c'est-à-dire à ronger. Enfin, là, on va voir. Donc, on va mettre là-dedans, on fait un mélange de 1 pour 4 avec du desktop. Voilà. Alors, on met 4 d'eau, 40. Voilà, 40. Je continue. 40. Dans un petit bac, un Tupperware. Ensuite, on met 10. Voyons. Hop, hop. Non, j'en ai trop. Bon, c'est pas hyper critique. Hein. Voilà, 10 de soude. On agite vaguement. Et on révèle le révélateur. Alors j'espère que l'effet des mots ne va pas nous embêter. On devrait voir apparaître, si tout se passe bien, les premiers... Voilà. Tiens, je vois un truc bizarre. Oh là, qu'est-ce que c'est? Ah non, mais c'est bon. C'est bon. Vous voyez, ça apparaît doucement, hein, il n'y a rien de spectaculaire. Ça n'ira d'ailleurs guère plus que ça. Alors on surveille que ça commence pas à ronger le texte. Voilà, a priori ça suffit. Donc tout ça, c'est pas du tout méchant. On jette et on lave. Voilà. La résine, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que la résine, en fait, qui avait vu les UV, est partie. Dans toute la partie cuivrée, elle est partie. Elle a été dissoute par la soude. Maintenant, on va attaquer le cuivre. Hop. Alors, on a mélangé maintenant, c'est là-dedans, 50 cm3 d'acide chlorhydrique. Alors ça vient de chez Leroy Merlin ou autre. C'est de l'acide à 23%, acide de ménage, vraiment pas méchant, ça brûle pas, ça brûle même pas le doigt. Ensuite, on a mis la proportion de 50 cc d'acide chlorhydrique et 30 cc d'eau oxygénée 30 volumes. C'est ce qu'on trouve chez tout n'importe quel pharmacien. On trouve malheureusement pas plus fort. D'habitude, j'utilise de la 110 volumes, mais comme elle est difficile à trouver, je préfère vous montrer la manip avec celle-là qui est plus facile. Voilà, alors donc ce mélange est là-dedans. Et maintenant, on va plonger notre petit circuit. Alors, vous voyez que c'est tellement peu agressif que moi, j'hésite pas à y mettre les doigts. Il n'y a aucun problème. Alors, malheureusement, c'est beaucoup plus spectaculaire avec on commence à avoir une petite couleur verte. C'est beaucoup plus spectaculaire avec de l'acide, de la bonne eau oxygénée, ce qu'on appelle de la bonne eau oxygénée, c'est-à-dire de l'eau à 110, à 130 volumes. Ouais, ça met du temps. Hein. Ça range vraiment pas très vite. Voilà. Bon, une petite coupure. Une pause de pique un peu. Oui. Top. Alors, regardez la rapidité d'action. Voilà, ça devient un très joli vert.
Il se déglace avec un peu de chlore, mais c'est pas les tranchées de Verdun. On va peut-être tousser un peu, mais ça n'ira pas plus loin. C'est vraiment rapide, hein. On y est presque, bah ça y est, pratiquement. Oui, ça y est, oui. Voilà. Ouais, encore un tout petit ch'touille. Chouïa pour la route. Vous notez qu'on peut mettre les doigts dans le mélange de... Ben voilà. C'est pas impec ça. Notez que les petits caractères, le fil chaud, etc. sont restés, donc ça n'a pas été bouffé, donc c'est une attaque idéale. Voilà. Avant-dernière étape, ça c'est optionnel, mais pour souder, on est content de l'avoir fait. C'est beaucoup plus facile pour souder ensuite sur ce circuit. Ça a l'air propre, ce cuivre, mais il n'est pas suffisamment pour le traitement d'étamage qu'on va lui faire subir. Donc, la meilleure méthode, c'est pas les gratouillis, c'est pas ce genre de truc-là qui vous aide beaucoup, c'est la gomme abrasive que l'on trouve. Voilà. On passe la gomme abrasive sur tout le cuivre. Il y a des différences, hein, c'est éclairci sérieusement. Là, ça n'a pas l'air d'être mal. Est-ce qu'il y a encore des zones un peu moins... Alors, on met un petit coup pour la route. De toute façon, on risque rien, hein, parce que le cuivre est très 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 solide. Il y a 35 microns, ils ne sont pas prêts de partir. Voilà, une fois qu'on a fait ça, dernière étape, on va donc pratiquer le bain d'étamage. Alors, le bain d'étamage, à froid, c'est ça. Ce produit est un chimique. Voilà. Là, j'en ai pour probablement le restant de mes jours. On va passer un petit peu. On en met une petite dose. Voilà. Et on va voir apparaître la couleur blanche. Vous voyez? C'est rapide. Ça veut dire qu'on a bien nettoyé. Si on n'a pas ce résultat aussi blanc, là, par exemple, il reste un petit peu de couleur cuivre, mais enfin, il n'y a pas d'importance. Voilà. Bon, et là, c'est vraiment terminé. Ces produits sont absolument pas dangereux. Au goût et tout mettre dans votre lavabo, ça n'a pas d'importance. Hop. Et maintenant, la dernière étape, mais vous la verrez pas, elle est commune à tout le monde, c'est de percer. Tout ça à 1 mm, ça à 1 mm 2. Et voilà. Donc après, c'est du standard. Voilà. Bon courage.